Bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance générale pour ce mois de juillet 2022. On va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo et ça concerne donc les Gémeaux. Les Gémeaux en signe solaire ascendant lunaire. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous les Gémeaux. Alors donc pour votre guidance générale, on va commencer par tout ce qui est énergétique et spirituel. Ensuite on fera un taroscope et là on fera la méthode du fer à cheval, donc ce sera bien complet. Ensuite je prendrai donc un oracle pour voir chaque semaine comment vous allez évoluer durant les 4 semaines du mois de juillet. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai des cartes pour chaque décan, pour les ascendants et les signes lunaires. Donc les Gémeaux, n'hésitez pas à les visionner ou revisionner le bonus avant-première parce que là, je développe bien chaque domaine. Donc vous pouvez avoir des informations complémentaires. Et puis vos autres signes, bien évidemment. Allez, c'est parti Gémeaux. On y va avec l'énergie émotionnelle, donc comment vous allez vous sentir pour ce mois de juillet avec le Haut-Shozen Tarot. Allez, c'est parti, Gémeaux. J'ai des Gémeaux. Gémeaux pour ce mois de juillet. Alors, waouh, le rêve. C'est beau ça, les Gémeaux. Là, alors par terre, j'ai l'ajournement qui est tombé aussi. Je pense qu'en fait, Gémeaux, en ce mois de juillet, vous allez... je vois un changement de vision. C'est ce que je vois, c'est comme si vous passez d'un état où vous voyez en fait avant la vie en noir et blanc, en gris, vous voyez, et là vous allez la voir en couleur. C'est vraiment ce que je ressens à partir de ce mois de juillet. On a un changement émotionnel où vous allez déjà rêver votre vie. Vous voyez, il y a des rêves, il y a des souhaits. Peut-être même vous allez travailler avec la loi d'attraction. Mais moi, je pense que par rapport à ce que vous désirez, ce que vous rêvez, je pense que vous allez décider de voir le positif en fait dans toute situation et le positif dans la vie pour justement attirer ce rêve à vous. Donc c'est magnifique, hein. C'est très beau hein, pour commencer. Allez, on va voir maintenant au niveau plutôt énergétique avec libération énergétique. Bon, on a une carte qui est tombée directement et ça nous parle d'habitudes de vie nocive, nocive, oui. Je dis n'importe quoi. Il y a certaines habitudes qu'il faut lâcher. En fait, les Gémeaux, alors bon, c'est très très large, hein. Je vais vous donner quelques exemples, mais vraiment, ça peut être plein de choses. Déjà, ici, j'ai une petite indication avec l'attachement au passé. Vous voyez? Déjà, il faut lâcher des personnes du passé, des émotions du passé, des souffrances du passé, parce que ça peut être justement nocif pour vous, pour aller réaliser ce rêve, ce souhait. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on dit. C'est comme si, en fait, aujourd'hui, vos énergies sont bloquées parce que vous êtes ou pessimiste ou négatif ou parce que vous avez des habitudes qui sont finalement nocives pour vous aussi, par exemple de vous attacher à des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, ou ça peut être n'importe quoi, ça peut même être par exemple de ne pas dormir bien assez, de pas manger bien, vous voyez, pas assez équilibré. Il y a plein de choses comme ça que vous allez changer, mais c'est pas un conseil, hein. C'est ce que je vois, hein. C'est vraiment ce que je vois. Vous allez vraiment changer pour vous parce que aussi votre énergie, elle est de plus en plus positive et optimiste. D'accord? Au vu de réaliser un rêve, d'être amoureux, d'être bien, quoi. Alors, ça peut être aussi, par exemple, de la jalousie. Il y a plein de choses. Tout ce qui est finalement pas bon, des habitudes que vous avez depuis très, très, très longtemps, vous allez tout faire pour les changer. Alors, peut-être qu'il y aura aussi une situation hein, qui va vous tester, vous mettre un petit peu à l'épreuve. Ça, c'est possible, les Gémeaux. Alors, on va voir quelle pierre pourrait vous aider dans ce processus. Eh ben, on a le quartz rose, les amis. Magnifique, parce que le quartz rose, vous voyez, on est dans l'amour là. Moi, je vois que vous, ça parle beaucoup du sentimental. Hein. Ouais, cette pierre donc va vous aider à ouvrir le chakra du cœur. Donc n'hésitez pas à la porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux, vous voyez. Si vous l'avez, voilà. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à vous la procurer chez moi. Ici, vous avez la boutique. J'ai des belles pierres d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Vous allez dans la barre de recherche de la boutique et vous tapez quartz rose. Et puis là, vous trouverez tous les produits qui sont possibles, qui sont proposés. Donc moi, je vois vraiment l'amour. C'est comme si, alors là, j'ai des Gémeaux, ils ont envie d'être amoureux, ils ont envie d'être bien au niveau sentimental, vous voyez. Vous avez des rêves. En fait, c'est comme si aujourd'hui, là, vous êtes là, vous vous sentez un peu pauvre, un peu seul, peut-être souvent rejeté, abandonné, trahi, etc. Mais là, en fait, c'est votre façon de voir les choses que vous
vous allez changer. Vous allez clairement essayer d'être beaucoup plus optimiste, de ne pas être attaché à des émotions du passé où « Ah, mais j'ai trop donné, ah, mais je me suis fait trahir, ah, mais je me suis fait quitter, abandonner, etc. » Et justement, changer aussi, peut-être vous remettre en question. Changer aussi une façon que vous aviez de faire les choses, d'agir, de vous comporter dans le domaine sentimental. Vous voyez, Gémeaux? Donc ça, écoutez, moi je pense, hein, là, pour vous, il y a des remises en question, il y a des prises de conscience aussi. Hein. C'est comme si là, vous allez accepter, ok, ce que j'ai vécu, c'est un petit peu des choses que j'ai attirées. C'est pas tout le temps la faute des autres. Et moi, je trouve que c'est super, hein, Gémeaux. Hein. Voilà. Allez, les amis, on continue. On va passer maintenant au taroscope. Et je vais commencer par la dominante. Ah ben regardez, la carte des amoureux, la carte de l'harmonie, c'est la carte 6. En plus, c'est votre arcane majeur à vous, Gémeaux. Donc, vous voyez, la dominante, là, ce qui va dominer aussi, hein, Ah là là, attends. Ah, attends. C'est bon. Ouais, parce que là, Sushi, ma chatte, elle était en train de griffer sur ma doudoune, m'abîmer la matière. Donc, voilà, c'est bon. Alors, je vous disais, voilà, c'est votre carte, les Gémeaux, l'harmonie, c'est la carte des amoureux. Et comme vous le voyez, il y a deux personnes qui s'aiment. Donc, je pense vraiment que c'est le sentimental qui va dominer ce tirage. Et d'ailleurs, même votre vie. Hein. Et d'ailleurs, peut-être même un Gémeaux, pour certains, c'est une relation karmique, un lien d'âme qui vous pousse à comprendre, en fait, tout ça. Hein. C'est magnifique, c'est très beau. Allez. Allez, Gémeaux, je vais poser mon petit fer à cheval et on y va. Allez, c'est parti. C'est marrant, je ressens qu'il y en a qui pensent ah, tirer avec la main droite. Oui, 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 oui. Je sais pas pourquoi j'y ressens ça. Et c'est très rare, hein. Je tire toujours avec la main droite. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de se dire oh, c'est bizarre, elle est en train de tirer avec les cartes, elle tire pas avec la main gauche. Bah oui, bah ça après, chacun ses croyances, j'ai envie de dire. Alors, Gémeaux, on reprend. 8 d'épée. Effectivement, il y a un blocage mental. Et en fait, le problème, là, c'est ça que vous allez changer, en fait, Gémeaux. C'est, alors, moi, j'ai certains Gémeaux. Dans l'amour, vous avez peur d'être sous emprise. Vous avez peur d'être dominé. Vous avez peur de lâcher le contrôle. Mais vous pouvez aussi avoir un manque de confiance en vous. Et c'est pour ça que trop souvent, vous êtes bloqué dans le mental. Dans le sens où vous n'arrivez pas à être naturel parce que jamais vous vous sentez sécurisé en fait. C'est ce que je vois. Hein. Là, c'est en train de changer pendant ce mois de juillet. Hein. Vous êtes en train de changer, hein, vraiment. C'est magnifique. Hein. Allez, c'est parti. Donc, votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe pendant ce mois, Gémeaux, 8 de denier. Ouais. C'est de vous investir, c'est de travailler sur vous aussi. C'est la compréhension, c'est le travail sur soi. C'est aussi peut-être l'investissement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de denier ? Et c'est travailler dur en fait, parce qu'on a compris le problème. Et maintenant, on a un rêve et on aimerait bien avancer vers ce rêve. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de denier? On a encore des deniers, le 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est encore une carte de travail. Donc, je pense que pour certains, effectivement, peut-être que vous allez faire des choses. Ça peut être des méditations, des purifications. Vous allez tout faire pour reposer le mental. Parce que c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est le mental qui vous bloque, en fait, finalement, et qui vous empêche d'être complètement authentique. Parce que toujours, il y a la peur de... Vous voyez, il y a toujours des appréhensions. Et moi, je pense que vous allez travailler sur ça hein, pendant tout ce mois de juillet. Hein. Mais travailler dur, donc peu importe hein, comment vous pouvez travailler, mais voilà. Alors, la situation ou le problème, justement, on va voir, et c'est le monde. Je pense que la situation déjà, c'est que maintenant, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'être entouré, que ce soit d'amour, d'amis et compagnie. La situation aussi, ou le problème, c'est peut-être aussi que là, il y a cette relation qu'on voit là, elle est terminée. Vous voyez, ça c'est peut-être un problème.
Parce que là, on a une fin, mais on a aussi l'ouverture. Donc, je pense que le problème, c'est que peut-être que vous pensez que tout est terminé, tout est fini, il n'y a plus rien qui sera possible aussi. Ou peut-être que le problème, ça peut être aussi la difficulté à s'ouvrir. Vous voyez, taureau, Gémeaux, pardon. Bon, si j'ai dit taureau, je ne sais pas pourquoi, mais à voir. Hein. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a avec ça? Regardez comme elle a sauté. On a le 10 de coupe, ouais. Ah, c'est ça. C'est qu'en fait, moi je pense, hein, le problème, c'est peut-être que pour certains Gémeaux, effectivement, c'est fini avec quelqu'un que vous aimez, mais que vous aimez énormément. Sinon, vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour, à l'abondance, au bonheur. C'est ça le problème. Alors, l'évolution à court terme, comment tout ça, ça évolue là dans ce mois de juillet? Ah, Valet d'épée, il va y avoir déjà de la compréhension. Hein, et peut-être même de la communication. Ça dépend comment cette guidance vous parle. On peut avoir les deux. Une reprise de communication, mais aussi une compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée pour les Gémeaux? Ah oui, non, vous allez... Non, je pense plus que c'est... Oui, peut-être effectivement, peut-être qu'il va y avoir une communication par rapport à une notion de trahison, tromperie, ou je me suis trompée, quoi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais moi, je pense plus que vous allez comprendre, Gémeaux, qu'en fait, votre blessure à vous, en tout cas la plus grande, c'est la trahison. Et quand on a peur d'être trahi, on ne s'ouvre pas. Vous voyez, on ne s'ouvre pas, on ne s'ouvre plus, on ne donne plus, on donne très peu. On n'exprime même pas ses émotions et on a toujours cette peur. Donc, on est bloqué avec cette peur. Donc, forcément, on n'est pas naturel. Il y a cette compréhension, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un là aussi avec qui c'est fini et pourtant que vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne, il y a peut-être une reprise de contact. Par exemple, je me suis trompée ou l'autre va s'excuser, peu importe ce qui s'est passé, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Alors, en fait, Gémeaux, par peur d'être trahi, vous êtes toujours obligé de garder le contrôle, toujours obligé de faire ressortir plutôt l'ego, le mental, que l'amour. C'est ça le problème. Et peut-être même à anticiper cette trahison et à être négatif, vous voyez, dans le sentimental. Mais ça va être un bon mois de juillet parce qu'il y a plein de choses à comprendre. Les conseils. Roi de bâton et le 4 de denier. Alors, si en face de vous, c'est un signe de feu que vous avez, Bélier, Lion, Sagittaire, que cette personne a ces signes, dans ces signes, le conseil, on vous dit, gardez cette personne. Peut-être pour ceux qui veulent se séparer d'une personne qu'ils aiment. Vous voyez, ça c'est possible. Ou pour ceux qui se sont séparés d'une personne qu'ils aiment, gardez cette personne ou mince, j'ai perdu le mot, ou retrouver cette personne, vous voyez. Mais en tout cas, gardez-la. Ouais, c'est ça le conseil que je vois. Recourtiser, non, alors attendez, c'est quoi le mot? Reconvoiter, ouais, c'est un truc comme ça, mais j'ai pas vraiment le mot, mais vous avez compris. Gardez cette personne ou retrouver cette personne, voilà. Vous voyez? C'est ce que je vois là en conseil. Alors, on va mettre une autre carte. L'ermite. Alors, je peux avoir Bélier, Lion, Sagittaire ou Vierge. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire ou Vierge, c'est ce qu'on voit. Et là, j'ai le 3 de denier, c'est une carte de réconciliation. Hein. Donc, peut-être, hein, réfléchissez à la façon dont vous communiquez. S'il y a reprise de contact, que ce soit de vous, que ce soit de l'autre, réfléchissez, soyez plus sage, même dans la façon de communiquer aussi, les Gémeaux. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. N'agissez pas sous l'ego. Reconsidérez aussi cette relation-là. Parce que moi, j'ai un lien d'âme, j'ai une relation karmique. Hein. Donc, reconsidérez les choses parce que de toute manière, si vous êtes séparés, retour il y aura. Si vous êtes en cours de séparation, ce n'est pas la bonne solution, clairement. Donc, reconsidérez les choses, réfléchissez à nouveau et gardez cette personne. Alors, on continue. Quels peuvent être les obstacles possibles, les problèmes ou à dépasser pendant ce mois? Roi de coupe, ça va être vos émotions, les Gémeaux. Ça va être vos émotions qu'il va falloir canaliser. Vous voyez, ne pas déborder. Ouh là là, elle a bien sauté. Ah, attendez, je vais la chercher. Mais ne pas déborder au niveau émotionnel.
Sinon, pour certains, l'obstacle, ça peut être aussi un signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Alors, je vais chercher une carte. Et on a le 7 de coupe. Moi, je pense que ce sont vos émotions. Il va falloir canaliser, en fait, vos peurs. Parce que le 7 de coupe, ce sont des peurs qui sont injustifiées. Attention, peut-être pour certains, un signe d'eau qui pourrait vous mettre des doutes. Vous voyez, ça, c'est possible. Donc ça, c'est ce que vous pouvez rencontrer comme obstacle. Ensuite, la synthèse. 6 d'épée. Ben, la synthèse, c'est ça. C'est qu'il faut laisser, en fait, toutes les inquiétudes. Parce qu'en fait, tout ça, c'est à cause d'inquiétudes. C'est à cause d'inquiétude. Donc vous, vraiment, 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 Gémeaux, il faut travailler sur le chakra du cœur. Il faut travailler sur le chakra du 3e œil et coronal. Il faut vraiment comprendre, ne plus vous inquiéter aussi. Ce serait vraiment dommage. Bon, ben voilà pour la situation, Gémeaux. Maintenant, on va passer à chaque semaine. Allez voir ce que dit l'oracle. Gémeaux. Allez, comment ça évolue? Première semaine. La distance. Bon, ben voilà. On est à distance de quelqu'un. Peut-être même il y a un voyage, un départ en vacances, quelque chose comme ça. Et on a la loi. C'est une distance qui est bien. D'accord, qui va permettre de stabiliser les choses. Donc, soit l'un part en voyage, l'autre, voilà. Sinon, il n'y a pas du tout de communication. C'est peut-être déjà en cours aussi. Mais voilà, chacun va se stabiliser aussi. Donc, c'est une distance qui va être nécessaire, qui va faire du bien. Si ce n'est pas avec une personne, peut-être que Gémeaux, voilà, vous partez en vacances et ça va vraiment vous faire du bien. Deuxième semaine, on a la carte de la maison. Donc, la maison, ça peut être, oui, soit l'habitation, mais ça peut être aussi l'intérieur. Et on a la carte de la trahison. À la maison, la trahison, je pense qu'intérieurement, vous voyez, Gémeaux, on a encore cette trahison-là qui va ressortir. Donc, peut-être qu'il y a une distance, justement, pour stabiliser les choses entre vous et une autre personne. Mais vous, Gémeaux, deuxième semaine, vous allez vous sentir trahi parce que la personne ne revient pas ou parce que la distance, elle est trop grande, elle est trop longue, pardon. Vous voyez ? C'est ce que vous allez ressentir. Comment ça évolue troisième semaine? Clairvoyance, voilà, c'est bien. Il faut que ça sorte de toute manière. Il faut sentir ça parce qu'il faut que ça sorte. Prise de conscience. Prise de conscience en troisième semaine et hop, on prend un nouveau départ. La carte de l'enfant, vous voyez? On change, on fait ressortir l'enfant intérieur, on lâche prise parce qu'on prend conscience que finalement, cette sensation de trahison, elle est ressortie alors qu'elle n'avait pas lieu d'être. Donc ça, c'est top. Quatrième semaine, on s'ancre. L'hérédité, on s'ancre maintenant, on arrête, on veut combattre vraiment cette blessure de trahison et on est dans la joie, on est aussi dans, on est dans la joie, on se sent bien parce qu'on arrive à stabiliser cette blessure. Mais il faut qu'à un moment donné, elle ressorte pour comprendre. Vous voyez, donc la distance, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais je pense plutôt que c'est l'autre, vous voyez, mais c'est juste et équitable avec la carte de la justice. D'accord? Pour vous, il y a vraiment cette blessure qui doit ressortir hein, vraiment pour comprendre. Et regardez, j'ai le boomerang. De toute manière, il y aura le retour. Vous voyez, il y aura le retour, l'évolution, et ça va vous permettre. Mais là, je pense que là, ce temps-là, c'est vraiment, ça vous aide à être honnête complètement envers vous-même, hein, à comprendre hein, qu'il y a cette blessure qui vous bloque. Hein. Donc, c'est ça, quand c'est karmique, de toute manière, ça nous apprend beaucoup sur nous, ça nous aide à évoluer aussi, hein. Alors maintenant, on va passer au décan ascendant et lunaire. Allez, Gémeaux, premier décan. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de juillet? On a la carte de la naissance. Donc vous, on peut avoir de la nouveauté pour ce mois de juillet. Et là, on a 2 de bâton et le diable. Ouh là là. Alors, la nouveauté, Gémeaux, vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez oser quelque chose. Peut-être que vous allez avoir un choix et vous allez moins avoir peur. Peut-être être un peu plus indépendant tout au long de ce mois de juillet, être moins focalisé sur l'autre, moins peut-être dans l'emprise, dans la jalousie, etc. Je pense que vous allez plus sortir de votre zone de confort et vous occuper de vous. Deuxième décan, on a un cadeau pour vous. Ça, c'est très beau, ça. Il y a un cadeau, il y a quelque chose de bien. Deuxième décan. Ah, ben voilà, c'est la fin, c'est la fin des inquiétudes, quoi. Vous voyez, c'est ça. En fait, vous allez obtenir de l'aide ou bien il y a un cadeau, il y a quelque chose de bien qui va vous arriver, qui va vous permettre de moins vous inquiéter, de moins laisser le mental peut-être vous contrôler ou vous faire agir. Alors, qu'est-ce que ça peut être ce cadeau? Ah, roi de denier. Bon, ben, ça concerne peut-être
Taureau, Vierge, Capricorne, pourquoi pas? Un petit geste, un petit message, un petit quelque chose, vous voyez, qui va vous... ou même si c'est pas un Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être quelqu'un qui vous donne de la valeur, vous voyez? Et ça va vous permettre de moins vous inquiéter. Alors, ou sinon, ça peut être dans le domaine professionnel. Vous changez de poste, vous commencez un nouveau travail. Et là, vous allez moins vous inquiéter, moins focaliser sur d'autres choses. Troisième décan. La tranquillité, la sérénité, la paix. Ça, c'est beau, ça. Par rapport à quoi? Ah, la récolte. Bon, la récolte, moi, je pense, en plus, avec la tour, il y a quelque chose qui est fini, il y a quelque chose qui revient. D'accord? Donc, pour moi, la récolte, c'est un retour. Donc un retour qui va être en paix, qui va être serein, qui va être tranquille et qui va même vous apaiser. Voyez? Alors, ascendant, il y a une ouverture qui vous est destinée. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Peut-être un emménagement, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui s'ouvre? Et oui, 4 de bâton. Moi, je vois un déménagement, un emménagement. Hein. Quelque chose d'immobilier ou un engagement ou une stabilité. Il y a quelque chose comme ça. 4 de bâton, c'est ça, c'est les quatre pieds d'une chaise, les 4 murs d'une maison, vous voyez, on a quelque chose de vraiment carré, quoi, qui commence pour vous. Et les signes lunaires, ça c'est moi, en plus, je suis Gémeaux en signe lunaire. La jalousie, ok, hein, on y vient. La jalousie, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a avec cette jalousie? Ah, un chevalier de coupe, on a une arrivée. Gémeaux, on a une arrivée, avec le page de coupe, j'ai deux choses. J'ai le page de coupe, une arrivée, j'ai le chevalier de coupe, un retour. Et là, j'ai une triangulaire. Donc, les Gémeaux en signe lunaire, vous risquez d'être entre deux pendant ce mois de juillet. Une nouvelle personne, une ancienne personne. Peut-être même cette relation karmique aussi. À vous de voir ce que vous allez décider. Mais dans tous les cas, vous allez être... voilà, on va vous donner beaucoup d'importance. On va voir. Mais la jalousie, c'est pas de la jalousie. Hein, c'est la triangulaire pour moi. Qu'est-ce qu'on a? Il faudra lâcher... Oh là là, j'ai la mort, hein, j'ai la mort, le monde. Il faudra... vous allez douter, vous allez hésiter, en fait, les Gémeaux, mais vous allez devoir faire un choix. Et pour faire ce choix-là, peut-être que vous allez lâcher des déceptions, peut-être même lâcher le passé, hein, parce que 5 de coupe, bon, il y a quand même, vous allez quand même passer par un blocage, mais ce blocage va vous faire comprendre. Moi, je pense plus Gémeaux, c'est possible que... je sais pas, en vrai, je sais pas. Ça va être ouais, en fait, il y aura on ne veut pas me dire si c'est l'ancienne personne ou la nouvelle personne que vous allez choisir, mais en tout cas, vous allez avoir les signes, les synchronicités, vous allez écouter votre cœur, vous allez savoir exactement quoi faire. Hein. Mais moi, je pencherais plus pour le choix. Il y aura une grosse hésitation, hein, mais je dirais plus le choix de l'ancienne, surtout si on a ce lien d'âme avec cette personne. À voir. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt et passez un bon mois de juillet. Bye!